Bonjour à tous, on est mardi, il est 9h30. Une petite vidéo aujourd'hui pour le tirage au sort. Donc j'avais prévu normalement de faire le tirage au sort hier soir, lundi soir, donc suite au salon qui s'est passé ce week-end à Mogyo. Voilà, j'étais présente sur le stand à partir du vendredi à 14h jusqu'au dimanche soir. Au cours de ce salon, beaucoup de participants pour ce premier salon à Mogyo. Donc je remercie tout d'abord l'association Un vol d'essence et Chris pour avoir organisé ce salon qui était vraiment magnifique et à Chris de mettre une ambiance aussi chaleureuse à chaque fois qu'il y a un salon. Donc vraiment, je l'adore. Donc voilà, merci encore à toi. Euh, et aussi merci à tous les participants, donc toutes les personnes qui sont venues durant ces 3 jours. Il y a eu beaucoup de monde. Donc c'était vraiment un véritable plaisir de rencontrer des belles personnes à chaque fois. C'est vraiment, que ce soit au niveau des thérapeutes présents sur le salon ou bien des personnes qui viennent visiter. C'est vraiment à chaque fois une aventure extraordinaire. Donc voilà, ça remplit le cœur et ça fait du bien. J'ai fait aussi une conférence samedi à 16h. Il y avait beaucoup de monde, si bien que pas assez de place pour tout le monde. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont reparties et qui n'ont pas pu assister à la conférence tellement il y avait de monde. Voilà, j'ai un petit problème avec mon téléphone en ce moment. Mon iPhone qui est tombé. Et du coup, il répond plus très bien aux touches sur le clavier. Voilà. Alors, voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde sur le salon, si bien que voilà, donc les personnes qui n'ont pas pu assister à la conférence, je vais faire un petit rappel tout de suite après le tirage au sort euh, de ce qu'est l'hypnose. Donc voilà, sur le salon, donc j'avais proposé une tombola pour gagner une séance d'hypnose maïotique et beaucoup de monde pour ce tirage, comme jamais il y a eu. Donc j'ai compté, il y a 71 personnes qui ont participé. Donc je vais tout vider. Alors je garantis pas que je dis bien l'orthographe. Voilà. Et je vais essayer de faire assez vite parce que ça fait du monde. Je fais ça pour que vous voyez si vous êtes bien sur les petits papiers. Parce que si vous vous êtes écrit sur le mailing et que le petit papier, voilà, j'ai pas dit votre nom, donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me téléphoner pour que je contrôle que ce soit bien écrit sur le mailing. Hein. Voilà, normalement c'est ok, mais bon, on sait jamais. Alors, Alessandria Eliane, Vespelagre Virginie, Marco Tatiana, Arcos Mélanie, Allegria Marie, Boucher Karine, Morier Sylvie, Lecomte Florence, Déléris Virginie, Héral Nadine, Eliette Marquès, Fournier Nathalie, Dylan Schneider Julie, Gaugiran Jérôme, Mendez Pierre, Garcia Florence, Castiglia Agnès, Vobor Sophie, Bourgeois Sylviane, Langlois Joël, Pugliesi Séverine,
François Sabine, Durand Mégane, Diaz Myriam, Pérez Manon, Héral Jean-Pierre, Le Large Béatrice, Michel Thievet, Le Briton Jennifer, Bouta Magali, Dumas Brigitte, Pété Julie, Lecoq Sabrina, Daguin Claire, Bliès Chloé, Charfloïc, Schoenfeld Jocelyne, Planard Jérôme, Cathy, médium, Maud Mingui, Bévia Françoise, un peu long, Caillan Marie-Laine, Papini Kevin, Chaussande Audrey, Jumelin Élodie, Bernard Péroline, Bergue Michel, Despioche Véronique, on arrive à la fin. Scalabrini Charlotte, Grandjean Annie, Pézeron Meryl, Tournafol Catherine, Meignet Romy, Pauline Foulque, Arjoin Baya. Voilà, je ne suis pas sûre de ce que j'ai écrit. Hein. Voilà, Baya. Razier Michel, Pouillard Claire, Cardine Corinne, Gagnère Laurence, Rodolphe Canillos, Sandrine Anthem, Tesquet Justine, Baribeau Laure, Gracie Christelle, Dussault Claudine, Berthaud Françoise, Lukavzeski Stéphanie, Sansaloni Marilyn, Philo Camo Antoine, Sporésie Christian, et dernier, on a Garcia Clémentine. Voilà, je crois que ça faisait 71 personnes. Voilà, donc tout ça. Alors, on va procéder au tirage au sort. Alors, boulegue, on boulegue. Et donc, je tire. Suspense. Allégria Marie. Voilà, donc Allégria Marie.
Allégria Marie, et bien voilà, au plaisir de t'offrir cette séance d'hypnose maïotique. Voilà, donc pour rappeler ce que c'est que l'hypnose maïotique c'est une séance qui dure 1 heure et demie, qui coûte 50 euros et qui permet, l'hypnose maïotique c'est une communication avec l'âme c'est le chemin et tout ce qui va faire obstacle au chemin ça va libérer. Donc voilà, vraiment l'hypnose maïotique permet de libérer tous les conditionnements, les croyances, les peurs, la culpabilité, enfin, un peu comme si voilà, on traînait des casseroles derrière nous depuis des années et parfois ça vient du passé, parfois ça vient euh, du transgénérationnel, hein, de nos ancêtres, de notre lignée maternelle, paternelle. Voilà, on se trimballe des choses que l'on doit, que chaque génération en fait a en charge de libérer. Et puis à un moment donné, il faut qu'il y en ait une qui libère quoi, pour les autres. Euh, et puis bah, les mémoires qui viennent d'anciennes vies. Donc voilà, on va en hypnose maïotique, c'est tout ce qu'on va libérer. Donc en hypnose maïotique, vous êtes acteur, puisque l'âme c'est le chemin, et tout ce qui va faire obstacle au chemin, vous allez libérer. Donc c'est simple, hein, je vous mets dans un état de relaxation. L'état d'hypnose, c'est juste un état modifié de conscience où les ondes cérébrales sont plus faibles, un peu comme si, voilà, entre veille, entre sommeil et éveil, voilà, au niveau somnambulisme un petit peu, où le conscient est là en même temps que l'inconscient. Tout est là en même temps. Donc c'est différent de l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, que tous les hypnothérapeutes pratiquent en général, est une hypnose qui va permettre de cibler un problème. Le thérapeute va parler pendant tout au long de la séance et c'est un peu voilà, une méditation guidée mais qui va aller chercher vos ressources intérieures. Donc là, on n'en est pas, c'est pas la même hypnose, c'est une hypnose qui est plus ouverte, puisqu'en fait là, on va complètement laisser faire le processus, on va rien suggérer du tout à l'inconscient, et donc du coup, l'âme, c'est exactement ce qui est bon de libérer au moment où vous venez me voir. Parfois, vous venez pour un problème, et puis au final, ce problème-là, il est juste pour vous au moment où vous venez me voir, et il y a d'autres choses à travailler avant. Donc voilà, on va laisser faire. Euh, la maïotique, au temps de Socrate, les maïoticiens, c'était les sages-femmes, hein, donc là, on accouche de ce qui doit venir. Voilà. Pour l'hypnose maïotique, donc ce qui différencie l'hypnose maïotique à l'hypnose spirituelle, c'est que l'intention est différente. L'hypnose spirituelle, c'est une autre dimension. On a accès à la conscience qui est, on peut l'appeler la vie, la source, le créateur, on peut l'appeler les annales akashiques si on a envie. Voilà, c'est l'univers, hein. Donc on a accès à ce plan-là. Euh, et donc, cette dimension-là, ils vont éclairer le chemin. C'est-à-dire que ça va être le même processus. Je vous mets dans un état de relaxation. Et voilà, vous allez être à peu près 45 minutes dans des images. Et puis après ces images-là, on va accéder à la conscience. Donc je vais appeler moi la conscience, qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Et donc voilà, ça va s'exprimer pendant 2 heures et demie. Donc quand je dis ils, c'est des êtres de lumière, des guides, des anges, peu importe la manière dont la conscience va s'exprimer, mais c'est toujours juste pour vous. J'ai des extraits de séances dans mon site internet www.chris-l-harmonie.com. Seulement, il ne faut pas avoir peur. Vraiment, j'insiste sur le fait que l'hypnose maïotique est différente de l'hypnose spirituelle, hein. L'hypnose maïotique, voilà, vous êtes dans des images, souvent c'est des souvenirs du passé. Vous allez ressentir des sensations dans votre corps et vous serez en capacité de voir comment ça se passe dans votre corps. Voilà, est-ce que ça ressemble à quoi? C'est comme si j'avais une boule sur mon ventre. Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire avec la boule? Donc j'ai envie de la dégager. Ok, donc moi je vais juste vous dire de trouver le moyen pour vous en libérer. Donc voilà, tout est possible. Vous allez pouvoir mettre un grand coup de pied dedans. Enfin, peu importe. Il n'y a rien à chercher. Il y a juste à se laisser aller à jouer le jeu de l'imagination, de pas ce que j'expliquais, c'est qu'on a deux consciences. Une conscience analytique qui est dans le cerveau, c'est celle avec laquelle on analyse, on réfléchit. 60 000 pensées par jour, on a. Elle s'arrête jamais, cette conscience analytique. C'est le petit vélo qui trotte dans la tête. Il y a 90% des pensées qui sont les mêmes que la veille, hein. Donc vraiment, ça nous empêche souvent, ça nous met des freins dans notre vie.
parce qu'on pense toujours à ce qu'on aurait dû faire, donc on est souvent dans le passé, on a des angoisses sur le futur, ce qui fait que on passe un peu à côté de notre vie quand on est souvent là-dedans, parce qu'en fait on vit jamais l'instant présent. Et seulement l'instant présent, c'est le seul qui existe, et tous les choix conscients doivent être faits dans l'instant présent. Donc c'est important aussi d'avoir des moments, en fait, où cette conscience analytique-là, on va la mettre en pause. Cette conscience analytique dans le cerveau se met en pause quand on fait des comas, on, quand on est quand on fait des anesthésies générales. Mais bon, voilà, le truc, c'est qu'on on va pas se mettre en coma, on va pas se faire une anesthésie pour arrêter cette conscience analytique. Bon, la méthode la plus quotidienne, eh bien, c'est l'état de sommeil, puisque le sommeil paradoxal permet d'éteindre cette conscience analytique. Et dans nos rêves, voilà, on va ramener des informations puisqu'on a accès à cette conscience intuitive extraneuronale, donc c'est un peu des sorties de corps. Hein. Et voilà, mais par contre, lors du sommeil, on n'est pas souvent très conscient de nos rêves, on ne s'en rappelle pas toujours, donc c'est un peu compliqué. Donc l'état modifié de conscience permet, justement, c'est le seul moyen qui permet d'arrêter cette conscience, de mettre cette conscience analytique en pause. On accède à cet état modifié de conscience quand on fait par exemple des méditations profondes, quand on fait des transes chamaniques, enfin il y a plein de façons d'accéder à des états modifiés de conscience, mais voilà, l'hypnose permet d'entrer dans cet état modifié de conscience où on ramène des informations de cette conscience-là, et puis on va les utiliser, quoi. On va en prendre note. Voilà. Euh, ce que je voulais dire sur l'hypnose magnétique, l'hypnose spirituelle. Donc l'hypnose spirituelle, on va être dans des images un peu des vies antérieures ou bien alors dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes. Souvent, ils font revivre d'où on vient, de la source, pour qu'on prenne conscience de qui on est, et on va ramener les informations sur le sens de notre incarnation, comme quoi, parce qu'il y a des personnes qui se sentent pas bien dans ce monde-là, et ils se demandent un peu ce qu'ils sont venus faire ici, parce qu'ils se sentent un peu extraterrestres et n'acceptent pas en fait cette violence, cette haine, voilà, ce climat de peur qu'il y a dans notre société actuelle. Donc pour ces personnes-là qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire ici, c'est important de faire l'hypnose spirituelle, enfin c'est bien, parce que ça va mettre un sens à ce que vous vivez, donc ils vont vous faire ramener à la source, donc vous allez rentrer à la maison. Et ils vont vous faire prendre conscience que c'est vous qui avez été, c'est votre âme qui a été volontaire pour venir s'incarner dans ce moment, dans cette période qui, pour certains, sont au courant, pour d'autres, peut-être pas, mais peu importe. Voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, ce qui résonne en vous, et laissez de côté ce qui vous parle pas. Hein. Mais voilà, on est en train de changer au niveau de la dimension de la Terre, on est en train d'arriver en fait à l'ère du Verseau qui nous amène en fait à nous libérer de tout de l'ego en fait, hein, de notre petit moi pour accéder justement à qui nous sommes vraiment à l'intérieur, cet être de lumière que l'on est tous. On a toujours une double nature, hein, une nature bien incarnée dans la matière, et on a toujours un double divin qui est dans l'autre dimension, et donc c'est un peu comme si on était les mêmes une pièce mais double face. Voilà, donc on n'est pas l'un sans l'autre, on est là, on est complémentaires. Et lorsqu'on a un peu le syndrome du jumeau perdu, eh bien c'est qu'on a perdu cette connexion avec qui on est vraiment dans cet autre plan. On est des êtres multidimensionnels. C'est important du coup d'aller chercher qui on est pour revenir ici dans la matière, pour savoir le sens de notre incarnation, notre mission de vie, ce qu'on est venu faire. Parce qu'on est dans l'unité quand on fait ces expériences, mais on est venu s'incarner pour quelque chose de bien précis. On a des dons, on a des talents, et on est venu aider les autres, aider la planète avec cette particularité que l'on a. Voilà. Donc il faut toujours aller chercher ça pour vivre dans la joie, dans la paix, parce que quand on est connecté avec ce qu'on aime faire, ce qui nous fait vibrer, eh bien tout s'aligne dans notre vie, ce qui fait qu'il y a tout plein de synchronicités qui nous arrivent, et on n'a rien besoin de chercher, puisque quand on sait que c'est la vie qui se manifeste à travers nous, c'est la conscience qui se manifeste à travers nous, eh bien on a juste à laisser faire ce qui se passe, à dire oui à la vie. Donc quand on a des problèmes dans notre vie, quand on a des crispations, quand on a des tensions, quand on vit des maladies, quand on a des symptômes, c'est qu'on refuse. La vie,
ce qu'elle nous propose, mais la vie c'est exactement ce qui est bon pour nous. Voilà, notre cerveau est très étriqué, lui, et le plan divin est magnifiquement orchestré. Donc du coup, ils savent exactement ce qui est bon pour nous. Donc quand on se laisse aller, quand on dit oui à la vie, et quand on accepte, quand on est dans l'accueil de tout ce qui est au moment, à chaque instant, eh bien tout est ok. Voilà. Et on écoute quand justement il y a des problèmes. Voilà, on se remet à l'écoute. Et qu'est-ce que ça vient me dire? Donc voilà, juste se mettre à l'écoute de notre intuition, de notre ressenti et savoir ce qui est juste pour nous à chaque instant. Donc c'est vraiment prendre la responsabilité à 100% de ce qu'on a créé dans notre vie, toutes les épreuves, toutes les situations désagréables que on se met. C'est à chaque fois un cadeau, une opportunité de nous faire grandir, de faire évoluer notre conscience. Donc prendre conscience que voilà, notre corps nous parle, on va se mettre juste à l'écouter. Et pour écouter notre corps, eh bien parfois il faut ralentir, il faut se déconnecter de notre mental. Donc vraiment goûter à cet espace entre deux pensées pour pouvoir laisser venir ce qui vient à ces moments-là. Donc les idées. Et puis voilà, se reconnecter à notre corps, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent déconnectées à notre corps parce qu'en fait c'est la société qui veut ça. On est dans un climat de peur, de violence et on est toujours hyper connecté, que ce soit par les mails, par le téléphone. On est débordé, il y a le stress, il y a les tensions. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de temps. Sauf que ce temps-là, il faut qu'on le prenne. Parce que le fait de ralentir, le fait de prendre du temps, eh bien ça fait gagner du temps. Donc voilà, vraiment, il est important de se reconnecter. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'hypnose et il y a certaines personnes où le mental est trop présent et qu'on n'arrive même pas à accéder à des images, à des sensations dans le corps parce qu'elles ne s'autorisent pas, elles ne se le permettent pas, le mental est trop présent et donc vient bloquer, vient freiner ça. C'est pour ça que bientôt je vais mettre en place des ateliers de reconnexion, des ateliers de groupe qui vont permettre justement de travailler sur le fait de pouvoir lâcher prise, de se détacher et puis de permettre du coup de se reconnecter à notre propre guidance intérieure puisqu'on a toutes les clés. Et donc l'hypnose, lorsqu'on fait une séance avec moi, eh bien on a le chemin pour après être autonome sur votre chemin et vous pouvez à chaque fois à la maison refaire ce chemin pour aller chercher qu'est-ce que mon corps a envie de me dire, comment ça se passe dans mon corps. Ok, on va se mettre à l'écouter et puis on va se libérer comme on le fait en hypnose en fait, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, bien rappeler que l'hypnose maïotique est différente de l'hypnose spirituelle, donc il n'y a pas à avoir peur. Je mets des vidéos sur mon site internet de séances d'hypnose spirituelle, et donc il y a une personne qui s'est désistée pour jeudi parce qu'elle a vu les séances sur internet et qu'elle a pris peur. Donc il faut savoir que ces séances, quand on fait une séance d'hypnose maïotique, déjà c'est pas du tout la même hypnose que la spirituelle. Et de toute manière, même si c'est en hypnose spirituelle, vous pouvez être une personne qui est très terre à terre, très cartésienne et ramener des questions qui sont très terre à terre, puisque je vous demande de ramener une quarantaine de questions pour les hypnoses spirituelles. C'est le but, c'est qu'ils éclairent votre chemin. Donc quand vous êtes dans une période où vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie, au niveau pro, au niveau sentimental, relationnel, familial, au niveau de la santé, si vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive, et que vous n'arrivez pas à le faire, des fois, voilà, même si on a conscience qu'il y a quelque chose, eh bien, parfois on n'arrive pas à aller chercher, on est bloqué. Et donc, du coup, eux vont, les êtres de lumière, un peu des anges médecins, des anges gardiens et médecins de l'univers, donc qui vont pouvoir faire des grands soins énergétiques et puis vous éclairer sur votre chemin. Voilà, rien n'est dit ni rien n'est fait que vous ne soyez en capacité d'intégrer le jour où vous venez me voir. Donc ça peut être très bien des séances qui vont être très terre à terre, avec des réponses qui vont être très terre à terre. Tout est fait en fonction de votre niveau de conscience. Donc si vous êtes très très connecté aux énergies, aux subtils, eh bien vous allez pouvoir accéder à des informations, à accéder à des plans, des extraterrestres. Voilà, tout est possible dans cet espace-là. On accède aux annales akashiques et puis à toutes les autres dimensions. Mais voilà, rien ne va vous être dit ni fait si vous n'êtes pas du tout dans ce niveau de conscience. Voilà. Donc pas aucune crainte à avoir. Euh, voilà, il faut faire une foi, une confiance absolue. Tout est juste et tout est parfait. Voilà, dans la vie, toujours. J'ai mis sur YouTube 2 nouvelles vidéos. Donc ça, c'est des extraits qui durent 2-3 minutes, des séances qui sont
des séances de guérison, donc vous allez voir comment ça se passe en hypnose spirituelle, comment ça peut se passer, parce que bien sûr toutes les séances sont personnelles et que c'est pas toujours pareil. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube des extraits de vidéos. C'est différent des grandes séances complètes, parce que je sais que quand je publie des séances de 2-3 heures, voilà, les gens, voilà, on va pas se mettre à écouter 2-3 heures. Donc là, au moins, c'est des séances de 2-3 minutes, des extraits, et donc qui sont bien précises. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qui peut se passer. Voilà. J'ai mis des vidéos aussi d'une personne qui parle le langage de l'âme pendant la séance. Enfin, c'est des messages d'un extraterrestre. Enfin, peu importe, voilà, restez ouverts. Voilà. Chaque mois, maintenant, je vais publier des actualités, donc vous recevrez, si vous faites partie du mailing, les actus du mois qui suit. Voilà. Juste pour info, dernière info, c'est que je suis présente maintenant j'ai un bureau sur Alès, grâce à Morgane, l'association que vous pouvez aller voir aussi sur internet, l'association Santé et Douceur. Donc grâce à Morgane, je peux avoir accès à un bureau à tout moment sur Alès. Donc pour les personnes qui sont plus proches d'Alès que de Montpellier, voilà, vous pouvez venir me voir, donc me contacter. Et la prochaine fois que j'y vais, donc c'est les lundis 19 et mardi 20 mars prochain. Donc à savoir que la journée du 20 mars est presque complète. Je crois qu'il n'y a plus qu'une séance à 15h30, voilà, de 15h30 à 17h, j'ai une place dispo encore sur Alès le mardi 20 mars. Mais sinon, voilà, il me reste des places dispo le lundi 19 mars. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'une grande séance ou d'une petite, sur Alès les lundis 19 mars prochain. Voilà, et puis, ben, voilà, pour vous dire que vous pouvez toujours aller voir sur Facebook, sur ma page Facebook, donc Christelle Samine, ou bien Christelle Harmonie. Voilà, peu importe, je diffuse à peu près les mêmes informations sur mes deux pages. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler, prendre des rendez-vous. Il me reste encore de la place au mois de mars. Donc voilà, pour vous dire aussi que pour les enfants, l'hypnose fonctionne très bien, puisque les enfants sont tout de suite dans l'imaginaire, donc il suffit qu'ils ferment les yeux et qu'ils voient toutes les images. C'est beaucoup plus facile que pour nous les adultes où on a des blocages. Donc voilà, n'hésitez pas, si vos enfants ont un problème au niveau des TOC, au niveau des terreurs nocturnes, peu importe le problème, hein, de toute manière l'hypnose va traiter tout, puisque le corps s'exprime. Donc voilà, il est bien parfois de se mettre à l'écouter pour effacer définitivement le symptôme. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Eh bien, je vais encore vous remercier pour votre présence et votre gentillesse, votre générosité aussi pour m'avoir écouté lors de ma conférence. Et puis, voilà, au plaisir de vous voir prochainement pour faire un voyage peut-être, ou bien pour juste avoir des infos. Voilà, et bien je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc là, sur Montpellier, on peut voir que le ciel est bleu. Donc voilà. Et bien je vous fais, voilà, je vous envoie plein de lumière, plein de joie, plein d'amour pour cette merveilleuse journée aujourd'hui. Et puis, ben, au plaisir de vous rencontrer très vite. Voilà, au plaisir, bisous, à bientôt. Merci.